déjà, il y a 20 ans à peu près, on abordait les sujets d'automation et d'orchestration et de déploiement d'infrastructures. Est arrivé aussi en fait l'avènement de la virtualisation avec le software defined. Et il y a quelques années, avec l'arrivée des cloud service providers américains, AWS, Azure et Google principalement, le cloud public et bien sûr l'avènement du cloud souverain. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de nouveaux usages dans l'utilisation du cloud, qu'il soit privé, public, notamment avec des notions d'IA, d'intelligence artificielle, mais aussi de machine learning, d'IoT, avec aussi la notion d'utilisation de véhicules connectés, de smart city, et bien sûr la transformation des applications qui vont être utilisées de plus en plus, ces services managés du cloud service provider. Nos partenaires, on les choisit d'abord au travers d'un market watch qu'on fait de manière récurrente. On étudie les différentes solutions qui vont répondre aux enjeux et use cases des clients. Une fois qu'on a fait ce market watch sur les différentes solutions, on va choisir les plays sur lesquels on va investir et on va se rapprocher en fait des partenaires au travers de l'usage des technologies. Si on peut parler de EasyVirt, le sujet abordé est la sustainability, donc l'empreinte carbone, et d'utiliser en fait une solution qui va se démarquer du marché et qui en plus va être innovante et pour le coup sur un marché français puisque c'est un acteur français. Donc systématiquement quand on choisit une solution et notamment d'abord un partenaire, l'objectif c'est de choisir une solution qui va répondre à un besoin, un enjeu et pour nous aussi de se démarquer en fait de nos concurrents et d'utiliser des solutions très innovantes. Pas de défis en fait principaux dans le fait d'ajouter en fait la solution ou l'offre de valeur en fait EasyVirt à notre portefeuille puisque naturellement quand on travaille chez les cloud service providers ou dans un environnement virtualisé, la solution s'intègre parfaitement. Donc simplicité d'intégration, de déploiement, simplicité aussi d'expliquer en fait l'apport de la solution auprès des clients. Dashboard simple pour le client à comprendre sur quels axes d'optimisation il peut avoir des leviers pour améliorer sa consommation dans ses data centers ou chez le cloud service provider et surtout pour nous offrir une offre sustainability en plus de l'offre de conseils et de déploiement d'infrastructures, c'était tout à fait naturel. L'offre EasyVirt complète effectivement notre offre de valeur et nos offres de services. Sur le Sync, simplement quand on adresse les sujets en fait, de conseils ou de définition de stratégie de go-to-cloud, systématiquement on aborde le sujet du RSE. Dans le build, que ce soit sur des environnements virtualisés, containerisés ou chez le cloud service provider, lorsqu'on intègre une solution, les solutions, que ce soit des CScope, des CNetScope ou CO2Scope, s'intègrent parfaitement en fait dans le SI du client. Pour apporter une offre de Managed Services Provider, tel qu'on l'a développé en fait chez Betanext, tout d'abord sur AWS et ensuite sur Azure. Ça nous permet aussi d'apporter en fait une solution pour donner de la visibilité sur la consommation en fait du client et surtout de lui proposer dans la gestion de son cycle de vie des optimisations de l'utilisation de son infrastructure et aussi de lui donner une mesure d'impact de son carbone. Pour moi, le cloud de demain doit répondre à différents enjeux. D'abord, répondre aux besoins en fait, des clients et aux enjeux du client. 2, être éco-responsable. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement en fait, de l'IA, du machine learning, qui consomme de plus en plus en fait, d'infrastructures chez les cloud service providers, ça doit être systématiquement éco-responsable et optimiser en fait, l'infrastructure, l'usage de l'infrastructure.